Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tuto Bar. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo dans la catégorie technique et outils, catégorie pour laquelle je n'ai rien mis en ligne depuis une éternité et il était temps d'y remédier. Je vais vous parler de KDP Pilote, une application très utile qui n'a que quelques mois d'existence et que personnellement je n'ai découverte que fin janvier, donc c'est vraiment tout récent. Conçue par une équipe française pour des utilisateurs qui sont francophones, c'est une app qui est vraiment unique en son genre et je suis ravie de pouvoir vous en parler tant qu'elle est encore en phase de lancement puisque ça va vous permettre de peut-être faire partie de la première grande vague d'utilisateurs. Elle s'inscrit dans l'écosystème de publication Amazon KDP et elle va donc particulièrement intéresser toutes les personnes qui ont déjà un livre vendu sur la plateforme en autopublication ou celles qui ont le projet de mettre un livre en ligne sur la plateforme à court ou moyen terme. Et vous serez d'autant plus intéressé par cette application si vous faites partie, comme beaucoup d'auteurs débutants, des personnes qui ont activé KDP Select sur leur livre, c'est-à-dire confier l'exclusivité numérique de la vente à Amazon, sans pouvoir travailler avec d'autres plateformes pour le numérique. Dans ce cas-là, vous avez un petit peu tous vos œufs dans le même panier et il est alors indispensable pour vous d'optimiser vos résultats sur la plateforme. Petite parenthèse, si vous êtes novice en matière de publication avec KDP, je vous conseille en priorité d'aller regarder toutes les vidéos de la chaîne qui concernent l'écosystème Amazon dans son ensemble, qu'il s'agisse d'épisodes bleus en administrative distribution ou orange en marketing. Il est important que vous ayez le contexte et les grandes notions générales puisqu'aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur toutes les définitions qui sont autour d'Amazon KDP. Je vais directement aller dans le vif du sujet sur l'application, ce qui fait que si vous débutez et que vous avez un petit peu de retard sur ces notions, eh bien n'hésitez pas à d'abord consulter les anciennes vidéos. Je vais vous les mettre en description pour que ce soit plus simple pour vous et puis ensuite revenir ici pour regarder ce qu'il en est de KDP Pilote, qui est une application tierce qui va travailler avec Amazon KDP et également Amazon Ads, deux facettes d'une même grande activité. Et c'est vrai que si vous partez de zéro, vous risquez d'être un petit peu perdu. Donc mettez en pause, allez regarder ce qu'il en est et n'hésitez pas à revenir derrière pour cette vidéo en particulier. Alors pour être totalement transparente, je précise que j'ai été contactée au mois de janvier par Antonin, l'un des fondateurs de KDP Pilote, qui avait parcouru ma chaîne et pensé que le sujet pourrait m'intéresser et que je pourrais en parler à ma communauté. Ceux qui sont là depuis des années savent qu'habituellement je ne fais pas de vidéos pour des produits ou services externes, tout simplement parce que c'est une responsabilité qui est vraiment particulière que je n'ai pas nécessairement envie d'endosser. Et aussi parce que de façon générale, c'est un petit peu éloigné de la philosophie même de Tuto Bar. En 10 ans, je ne l'ai fait qu'une fois, c'était pour la formation Scrivener Master. Les plus anciens sur la chaîne doivent s'en souvenir, mais en règle générale, par défaut, je ne fais pas ce type de vidéo. Mais là, j'ai décidé de faire une entorse à ma règle parce que KDP Pilote est vraiment une application qui peut vous aider et qu'elle m'a particulièrement impressionnée. Bien conçue, facile à prendre en main même pour des débutants, elle est complète et avec de belles perspectives d'évolution. On sent qu'elle a été pensée intelligemment par des personnes qui ont l'habitude d'utiliser Amazon KDP en tant qu'auteur. Mais le plus important à mes yeux, et je pense que c'est le facteur qui m'a poussé à vous en parler, c'est que cette application ne vend pas du rêve. Elle va vous assister, mais elle ne prétend pas faire le travail à votre place ou transformer n'importe quel livre en best-seller. Ce qu'elle vous apporte, c'est de l'analyse, du diagnostic, des propositions de stratégie et de la clarté mentale. Elle va vous aider à comprendre ce que vous faites bien et ce que vous faites peut-être un peu moins bien. Elle va canaliser et structurer votre mise en ligne ainsi que votre phase de marketing. Le tout avec l'aide de l'IA et une réelle personnalisation de l'application en fonction de votre niveau au démarrage, ce qui à mon sens est très important. Bien évidemment, vous n'êtes pas dans la même situation si vous découvrez Amazon KDP et que vous publiez pour la première fois ou si c'est votre 10e publication. En résumé, l'application vous offre de la puissance de calcul et des angles de réflexion que vous n'auriez peut-être pas eu en travaillant seul, mais elle ne vous promet pas 10 000 ventes en cliquant sur un bouton, ce qui pour moi immédiatement aurait été un drapeau rouge. Vous le savez, ici je vous parle d'information et de formation, de connaissances, de travail bien fait et de goût de l'effort. Je ne fais jamais de publicité pour les vendeurs de rêves et toutes les promesses que je sais complètement farfelues, voire irréalistes. Mais là, pour moi, tous les voyants sont au vert. KDP Pilote est vraiment une pièce de choix
que vous pouvez ajouter dans votre boîte à outils d'auteur indépendant, au même titre que Prolexis ou Antidote dans le domaine éditorial, par exemple. Tout ça pour dire que oui, j'ai été démarché par l'équipe KDP Pilote en amont afin de regarder cet outil de plus près et décider si j'avais envie d'en parler, mais je ne suis pas payé pour l'enregistrement de cette vidéo. Je le précise à toutes fins utiles. Si je vous présente l'application aujourd'hui, c'est uniquement parce que je pense qu'elle peut réellement changer votre manière de travailler et pour le mieux. En fait, c'est exactement l'application qui m'aurait changé la vie en 2011 quand j'ai commencé à travailler avec KDP. Donc c'est une autre époque, la technologie à ce moment-là n'était de toute façon pas au point pour pouvoir fournir ce que KDP Pilote va vous fournir. Vous allez voir ça dans quelques minutes. Mais c'est vrai que si je pouvais claquer des doigts et revenir 15 ans en arrière, à une époque où j'ai passé des mois à faire de l'analyse de toutes sortes, ce qui m'a pris des centaines d'heures de travail, là où vous allez voir qu'en quelques minutes seulement, vous avez tout sous les yeux. Ça va vous permettre vraiment d'aller beaucoup plus loin dans votre travail avec la plateforme. Oui, si en 2011 j'avais pu avoir l'équivalent, j'aurais gagné énormément de temps. Alors c'est sûr que j'aurais peut-être moins gagné en expertise parce qu'à l'époque, le fait de devoir me former intégralement toute seule chez les Américains et les Anglais, puisqu'en France il n'y avait absolument rien, dans un contexte où tout était nouveau, où on partait tous de zéro, il est certain que ça m'a donné une très grande connaissance de l'écosystème d'Amazon, parce qu'il a fallu que rubrique par rubrique, sujet par sujet, j'apprenne tout moi-même, que je teste, que je fasse des erreurs et que je corrige tout ça au moment où la maison d'édition est née, parce qu'il fallait que je l'applique à tout un catalogue. Donc j'ai fait un travail de fond qui n'est pas remplaçable en 2 coups de cuillère à peau en cliquant sur un bouton, mais l'essentiel de l'analyse, tout ce qui est chiffré notamment, j'aurais gagné des centaines d'heures si je n'avais pas dû tout faire à la main comme je l'ai fait à l'époque. En résumé, KDP Pilote aurait été l'outil de mes rêves à l'époque si la technologie de 2010-2011 avait permis de profiter du degré d'analyse et de conseil que je vais vous montrer dans quelques secondes. Je ne suis pas payée, mais je vous précise par contre que le lien que je vais vous donner dans cette vidéo est un lien d'affiliation au bénéfice de la maison d'édition. Si vous décidez de devenir utilisateur de KDP Pilote en vous y abonnant, il y a une petite partie de votre abonnement qui reviendra à ESJ. Par conséquent, c'est une façon indirecte pour vous de soutenir la maison d'édition et mon propre travail, tout en profitant d'avantages qui sont exclusifs et que j'ai négociés pour vous. C'est donc une approche qui est mutuellement bénéfique, mais qui ne repose pas sur un avis biaisé en ce qui me concerne, puisque sur le plan personnel, je n'ai rien à gagner en vous enregistrant cette vidéo. Voilà, vous avez maintenant le contexte général et je peux basculer sur mon écran pour vous montrer ce qu'est KDP Pilote et pourquoi je pense que vous avez absolument besoin de cet outil. On se retrouve dans quelques secondes, juste après ça. Cet épisode continue dans quelques secondes, le temps pour moi de vous rappeler que la chaîne n'existe que grâce à votre soutien. Alors merci par avance pour vos pouces en l'air, vos commentaires et vos partages. Et si vous appréciez mon travail et les contenus que je vous propose ici, merci également de vous abonner en pensant à activer la cloche afin de ne pas rater les prochaines mises en ligne, et ceci pour aider la chaîne dans son référencement et son développement. N'oubliez pas que vous pouvez également rejoindre le groupe des membres si vous avez envie de soutenir de façon encore plus concrète toute mon activité et celle de la maison. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre si vous voulez tous les détails en vidéo. Je vous remercie pour votre intérêt et votre soutien et je vous souhaite un très bon épisode. Voici l'interface de KDP Pilote en sachant que je suis sur un compte de test mais que vous aurez exactement le même affichage si vous décidez de vous inscrire. Bien sûr, il peut évoluer avec le temps en sachant que j'enregistre cette vidéo le 11 mars 2026. Ma présentation aujourd'hui ne va pas être un tutoriel technique à proprement parler, parce que l'équipe KDP Pilote vous propose déjà un tour en vidéo des fonctions existantes, directement sur leur site, ce qui fait que là, je vais simplement balayer les fonctions générales, vous expliquer en quoi elles vous seront utiles, et dans quel cas de figure en particulier. En fait, mon objectif, c'est de vous inciter à aller tester vous-même l'outil, puisque vous pouvez le découvrir gratuitement et de façon complète, et je vais vous expliquer comment dans quelques minutes.
Quand vous aurez créé votre compte KDP Pilote, et je le répète, vous allez pouvoir le faire gratuitement, vous allez arriver sur cette interface avec une page d'accueil où vous avez à gauche le menu avec tous les éléments dont vous aurez besoin, la possibilité d'emblée sur le premier onglet, donc le dashboard, de saisir des données existantes KDP ou Amazon Ads, les deux écosystèmes, enfin qui font partie du même écosystème, mais les deux environnements sont utilisables dans KDP Pilote, ce qui fait que vous pouvez vous concentrer uniquement sur KDP, uniquement sur Ads ou travailler avec l'outil pour les deux environnements, et ça c'est super intéressant. Et c'est en fait la seule fonction pour laquelle je ne vais pas pouvoir vous faire de démo directement ici, tout simplement parce que mes imports concernent le catalogue de la maison d'édition et que pour des questions de confidentialité autour des titres, malheureusement je ne peux pas faire ce que je veux, je ne peux pas sortir les datas et vous les montrer comme ça. Mais cette partie, dans le tutoriel d'Antonin sur le site KDP Pilote, vous la voyez à l'œuvre, vous voyez exactement comment ça rend et je vais vous expliquer à la fin comment aller dans les tutoriels pour regarder un petit peu plus dans le détail ce qu'il en est. Mais ici, retenez que c'est un onglet d'analyse. Vous donnez à manger à KDP Pilote les données exportées ou de votre compte KDP ou de votre compte Amazon Ads ou les deux, comme vous le voulez, sur les plages de temps qui vous intéressent et vous obtenez un premier niveau d'analyse sur vos performances. C'est-à-dire d'un côté les ventes pour KDP et de l'autre, la pertinence de vos campagnes Amazon Ads si vous utilisez l'outil publicitaire payant d'Amazon pour voir un petit peu si notamment votre retour sur investissement est de qualité ou pas. Donc la première chose que vous ferez en arrivant dans l'outil, c'est de suivre le petit tuto qui vous explique comment importer les données exportées elles-mêmes du côté Amazon pour avoir un tour complet de là où vous en êtes, tout simplement. Ensuite, ce qui va nous intéresser dans le menu à gauche, c'est l'audit d'une fiche produit, c'est-à-dire que si vous avez déjà un livre publié, vous allez pouvoir regarder ce que KDP Pilote a à dire sur la qualité technique de votre fiche. Et pour ce faire, moi j'ai déjà travaillé sur quelques titres de la maison, principalement les miens, parce que comme ça au moins je ne montre pas trop ce qui concerne nos auteurs, mais j'ai fait des tests notamment avec le plus vieux livre du catalogue EAJ, qui est un livre de Mia, c'est Rémoras, publié en 2012. Donc je vais reprendre directement les données concernées, mais vous, ce que vous allez faire ici, c'est simplement copier-coller le code ASIN de votre produit chez Amazon, le petit numéro spécial qu'Amazon vous donne après publication, pour lancer une nouvelle analyse. Vous êtes limité à 5 audits en même temps. Moi, j'ai déjà utilisé les 5. Et je vais vous montrer mon pire résultat, qui est pour Rémoras, et c'est normal, le livre est ancien. Il a fait sa vie entre 2012 et 2014. C'est le plus vieux titre de la maison et c'est le principe des cordonniers mal chaussés. C'est un des miens, donc je ne m'en suis pas occupé des masses parce qu'il était vraiment ancien. Mais je vais me remettre dessus pour vous montrer ce qu'a donné l'analyse initiale quand j'ai copié-collé l'ASIN et lancé l'audit ici. Donc on voit directement les contenus qui sont aspirés côté Amazon et restitués ici par l'application et qui permettent à un seul endroit d'avoir une visibilité très complète. Donc j'obtiens là une note de 62 sur 100, ce qui n'est pas extraordinaire, mais qui s'explique déjà parce que il n'y a pas de contenu A+ sur ce livre. Je ne m'en suis pas occupée, je n'ai pas eu le temps, et vu que c'est un des miens, ce n'était pas très grave. Mais vous, bien sûr, vous avez suivi mon épisode sur les outils marketing gratuits d'Amazon, et vous savez que le contenu A+ est très important. Et j'espère que sur votre propre fiche de livre, vous avez fait le nécessaire. Donc on va avoir une petite analyse entre le SEO, la conversion potentielle et le score global, et on voit en dessous tout un détail qui explique ce qui ne va pas dans la fiche, ou en tout cas qui pourrait être mieux pour que le livre soit mieux vu par les internautes sur Amazon, les lecteurs potentiels, ce qui, dans la description, dans le titre, dans les mots-clés, etc., pourrait être amélioré, et bien sûr le contenu A+, qui n'existe pas sur cette fiche, tout simplement, qu'il faut que je mette en place, ce qui fait qu'il y a une perte de pourcentage à cause de ça. Donc vous avez une espèce d'analyse générale des points d'amélioration, des axes de développement, quoi faire maintenant en surveillant les avis, le contenu A+, les mots-clés. Les mots-clés sont plutôt pas mal, je le sais, mais il faudrait que je les retravaille, ce serait une possibilité. Et le contenu A+, il faut simplement que je le mette en place. Et donc en dessous, vous avez, après le quoi faire maintenant, une analyse des avis, une analyse de la conversion avec
les choses qui ne vont pas forcément comme elles devraient, avec une analyse détaillée systématiquement. Donc ça, il faut le lire, regarder, comprendre les notes. Donc par exemple là, je prends un 0 sur 100 pour le contenu A+, de fait, parce qu'il n'existe pas. Mais il y a un 100 sur 100 sur la proposition de valeur. La description, je n'ai que 33 sur 100, mais je sais pourquoi en ce qui nous concerne. Vous aurez normalement des notes bien meilleures. Pourquoi? Eh bien parce que les axes de développement de la description pour Amazon KDP sont des axes que moi je ne peux pas mettre en œuvre en étant maison d'édition parce que je ne fais pas ce que je veux. Je suis tenue par une cohérence générale avec notre diffuseur qui est Hachette. Et chez Hachette, quand je saisis les fiches, je ne peux pas faire ce que je veux comme un autopublié le ferait sur Amazon, avec des appels à l'action, avec des bénéfices complémentaires, ce genre de choses. C'est très cadré. Il faut que le texte soit identique chez Hachette et chez Amazon KDP pour le numérique, parce qu'Hachette derrière va nous distribuer de Citre, Cultura, Fnac, les libraires, etc. et qu'il y a des consignes extrêmement précises dans les modes de saisie. C'est très encadré, on va dire. Je vous passe les détails. Résultat, la description que ressort Amazon ici, par rapport à des ouvrages en publication totalement indépendante, eh bien, elle ne va pas être aussi marketing, si l'on peut dire, que une description faite pour Amazon uniquement où l'auteur indépendant est beaucoup plus libre de ce qu'il peut mettre dans ses accroches, dans les textes. Il peut ajouter des avis à la fin de sa description s'il le souhaite, etc., etc. Donc en réalité, pour moi, dans mon cas de figure particulier de maison d'édition, les recommandations pour la description vont vite être limitées. Je ne peux pas faire d'accroche supplémentaire ou mettre des bénéfices, par exemple, propres à mon lectorat sur Amazon. On ne peut pas ajouter d'appel à l'action comme on pourrait peut-être le faire pour un guide pratique, mais là, en roman, dans cette catégorie, on est bloqué par les schémas diffuseurs, etc., etc. Donc moi là-dessus, j'ai peu d'actions possibles, mais vous, par exemple, sur un guide pratique ou même sur un roman, vous auriez beaucoup plus de possibilités pour faire évoluer votre description selon les recommandations de KDP Pilote. Les signaux d'achat sont plutôt bons ici, des bloqueurs, je n'en ai pas à ce stade. Donc l'analyse, bon, je sais sur quoi je peux travailler en priorité. Le contenu A+. Derrière, vous avez une analyse SEO, notamment sur les mots-clés. Je vous avoue que je ne sais même plus quels sont les mots-clés que j'avais employés pour cette fiche, tellement elle est ancienne. Il va falloir, je vais en profiter d'ailleurs, je vais aller regarder dans le détail ce que j'ai sur cette fiche de 2012. Février 2012, ça fait 14 ans et c'est vrai que c'est très ancien, donc je regarderai ça plus dans le détail, mais je sais que je vais pouvoir travailler sur un certain nombre de choses au niveau des catégories peut-être aussi. Il y a eu beaucoup de changements sur Amazon au fil des années. Les catégories ont évolué, il y a eu des pas en avant, des pas en arrière. Au début, on était sur les mêmes systèmes que le .com américain et puis le .fr a obtenu sa propre classification. Résultat, il faut que je regarde s'il n'y a pas mieux au niveau des possibilités. Et quand je regarde le classement des ventes, évidemment que là, les ventes sont très rares. Le livre est sorti il y a 14 ans. Il a fait beaucoup de ventes entre 2012 et 2015. Je ne vais certainement pas me plaindre. Et donc, c'est un ouvrage de fond de catalogue en ce qui me concerne aujourd'hui. C'est aussi pour ça que je ne fais pas un travail de fond de folie, parce que j'ai d'autres priorités au sein de la maison d'édition et pour les auteurs récents qui nous ont rejoints sur les années les plus récentes. Donc là, voilà, il y a beaucoup de travail que je pourrais mettre en place. Ce n'est pas ma priorité, mais c'est à des fins de démonstration pour que vous puissiez comprendre comment l'outil fonctionne et ce qu'il vous indique, les possibilités qu'on a d'évolution. Pour les métadonnées, c'est la même chose en dessous. On a des possibilités de progression qui sont données. On en revient à l'accroche, aux bénéfices, des choses qui ne sont pas forcément utilisables dans mon cas d'éditrice pour une maison d'édition, mais vous, en tant qu'auteur indépendant avec carte blanche totale pour organiser votre parution, a fortiori si vous êtes KDP Select et que vous avez mis toute votre énergie et toute votre intention sur ce mode de publication en numérique, bah vous allez pouvoir faire pas mal de choses et suivre pas mal de conseils. Donc voilà, on a un résumé de l'audit à la fin avec les points forts et les points d'amélioration, les recommandations prioritaires à charge pour la personne qui va utiliser l'outil de déterminer ce qui est faisable ou pas, prioritaire ou pas, en fonction de ses possibilités.
Et puis, vous avez à chaque fois, alors je passe assez vite, hein, mais le degré d'effort que ça représente par rapport au potentiel derrière. Donc effort moyen, impact fort, effort faible, impact fort, etc. Voilà, il y aurait des choses à faire de ce côté-là. Évidemment, je vais regarder ça de plus près en ce qui concerne Rémoras pour aller lui remettre un petit peu les pendules à l'heure, parce que là, ça fait vraiment trop d'années que je ne m'en suis pas occupée. Vous avez comme ça un petit panorama général des possibilités sur une fiche. De l'autre côté, je vais prendre une autre fiche de Mia qui a un bien meilleur résultat, c'est La Faille. Alors là, c'est un pur hasard parce que La Faille, je ne l'ai pas trop retravaillé non plus ces dernières années. Enfin, c'est quand même plus récent. Je crois que c'était en 2016 que j'ai mis un petit coup de dépoussiérant, si l'on peut dire, puisque la trilogie elle-même date de 2013-2014. Et là, j'ai un score un peu meilleur. Déjà, parce qu'il y a, je crois, un contenu à plus qui est activé, c'est tout à fait ça, contenu à plus activé sur cette fiche. Donc déjà, la note remonte mécaniquement. Bon, on a de la proposition de valeur, on a une preuve sociale intéressante, même s'il n'y a pas eu de vente récemment. C'est pareil, c'est un bundle qui est en KDP Select et qui a tourné énormément, qui a fait beaucoup de ventes et de lectures en 2015, 2016, 2017. Là, on est en 2026 et c'est logique que ce soit plus compliqué. Si je prenais un livre très récent, mais pour Mia, malheureusement, je n'en ai pas, j'aurais évidemment des résultats meilleurs de ce côté-là. Donc pareil, je peux m'amuser à regarder toute l'analyse SEO, que ce soit les catégories, les mots-clés, la structure de ma description, tout ce que je pourrais retoucher légèrement pour faire mieux au niveau des suggestions, des propositions qui sont données par KDP Pilote pour avoir un score plus élevé. Donc toutes ces propositions, eh bien, elles sont à prendre en compte si vous avez déjà un ou plusieurs livres publiés sur la plateforme pour regarder d'où vous partez et comment vous pourriez déjà optimiser l'existant. Et ça, je vous recommande en priorité quand vous serez sur l'outil, évidemment, de le faire tout de suite si vous avez déjà des publications, alors brochées ou numériques, hein, ça marche pour les deux. Là, j'ai mis les codes ASIN des versions numériques, mais les fiches brochées qui viennent d'Hachette sont des clones, donc ça n'aurait rien changé au niveau des contenus, et c'est bien parce que ce sont des clones en diffusion que je ne peux pas faire ce que je veux sur la présentation des versions numériques, même si là je les traite directement dans Amazon KDP. Voilà, encore une fois, catalogue d'éditeurs, c'est un petit peu différent d'une publication indépendante totale où vous faites beaucoup plus les choix que vous souhaitez. Ensuite, donc ça c'était l'audit fiche produit, vous avez l'analyse de mots-clés. Alors ça c'est intéressant quand vous avez besoin de comprendre s'il y a de la concurrence sur des mots-clés et que vous avez besoin d'y voir clair. Donc moi j'ai directement fait des tests avec des mots-clés dans des recherches récentes. Je vais prendre le thriller politique puisqu'on parlait de Rémoras, mais vous pouvez vous taper ce que vous voulez ici. L'analyse va se faire en direct sur le point .fr. Je précise pour nos amis canadiens qui seraient là en train de m'écouter, donc qui sont francophones mais canadiens et qui publient sur le point .ca. KDP Pilote peut tout à fait fonctionner pour vous, c'est juste que sur certaines fonctions, l'analyse se fait à partir du point .fr et qu'il y a une extrapolation qui est faite ensuite pour votre marché sur le point .ca. Mais les résultats sont extrêmement proches, vous pouvez utiliser l'outil sans aucun problème. Je le précise juste par honnêteté intellectuelle, que vous sachiez que l'outil a été conçu par des Français pour des auteurs français en priorité. Tous les francophones peuvent l'utiliser, mais c'est le point .fr qui donne un petit peu la tonalité générale en sachant qu'il reflète tout à fait ce qui se passe également sur le point .ca. Donc ici, pour thriller politique, on a la demande du marché avec les concurrents détectés et la barrière à l'entrée. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a en livre concurrent 307 occurrences qui sont ressorties, c'est une première chose. Un niveau de domination qui est faible. Alors tout ça est expliqué quand on passe la souris sur les petits points d'interrogation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des tonnes d'auteurs, et donc que la barrière à l'entrée est relativement faible. Et c'est pour ça que l'outil détermine qu'il s'agit d'une opportunité éditoriale plutôt bien notée, 4 étoiles sur 5 si je ne dis pas de bêtises, avec un profil recommandé qui marche pour tout le monde, que l'on soit débutant, intermédiaire ou avancé, un marché accessible avec une barrière à l'entrée qui est relativement faible, on peut s'attendre à peu d'obstacles majeurs, du moment bien sûr que la fiche est bien conçue et que le contenu lui-même est de qualité. Alors ça va sans dire, je ne m'attarde pas en vous rappelant qu'il est important de produire un livre de belle qualité, c'est ce que je radote dans toutes mes autres vidéos. Pour moi, ça va sans dire, on part d'un bon livre, mais derrière c'est comment va-t-on faire une belle fiche qui convertit bien, qui donne envie aux gens, c'est-à-dire mettre toutes les chances de son côté pour que justement un livre de qualité
trouve son public derrière. Donc ici, vous avez des mots-clés associés qui sont pertinents pour l'outil, qui vont vous permettre d'aller creuser un petit peu plus les choses. Donc par exemple, thriller politique France, thriller français, thriller psychologique, avec des choses donc ou des rubriques qui sont plus creusées ou des rubriques connexes complémentaires qui font un pas de côté mais qui peuvent vous concerner. Par exemple, Rémoras à la base, c'est un thriller politique. Enfin, plus exactement, un thriller de politique fiction, mais que je pourrais, sous certains aspects, classer en thriller psychologique. Donc, si je voulais retoucher mes mots-clés, que ce soit dans la fiche d'Amazon KDP ou pour des campagnes d'Amazon Ads derrière, je saurais un petit peu comment tourner autour de mon expression clé d'origine pour aller peut-être cibler des choses où il y a moins de concurrents, parce que les gens n'y ont pas nécessairement pensé. Donc tout ça est très bien détaillé. Vous avez des exemples de produits en dessous qui vous sont donnés pour que vous puissiez aller regarder les fiches directement en cliquant sur les liens et voir si ce sont effectivement des concurrents directs pour votre propre livre et vous inspirer de certaines choses ou au contraire prendre le contre-pied. Quand je dis s'inspirer, évidemment, on ne parle pas de copier, de plagier qui que ce soit, mais d'avoir des mentors, c'est-à-dire par exemple des auteurs ou des maisons d'édition reconnues qui ont fait un bon travail qui vous inspire pour votre propre fiche, mais par pitié, et ça va sans dire aussi, n'allez jamais copier-coller les contenus de quelqu'un d'autre, ce n'est absolument pas l'objectif, simplement ça vous donne un échantillon de ce que font vos concurrents auteurs ou éditeurs sur telle ou telle thématique, et ça peut vous permettre de repérer des recettes, des choses qui sont adoptées par des gens un petit peu plus chevronnés que vous et qui fonctionnent très bien. Et donc la recommandation de l'outil en bas, eh bien c'est de commencer par analyser les 3 premières fiches qu'il vous a proposées, qui selon lui sont vraiment dans votre niche, dans votre écosystème personnel, et ça vaut le coup tout simplement d'aller regarder ce que font les autres pour comprendre un petit peu mieux dans quel bain vous vous trouvez. Voilà, donc l'exploration des mots-clés, ça vous permet de faire pas mal de choses. Vous avez à chaque fois une synthèse, vous pouvez tester des mots-clés différents et quand vous avez votre liste qui est remplie, que vous ne pouvez plus aller au-delà, vous supprimez d'anciennes recherches et vous en passez des nouvelles. Vous n'êtes jamais bloqué en quantité de requêtes absolues, mais en quantité conservée dans la mémoire de l'outil en temps réel. Donc arrivé à un certain point, vous avez un message qui vous dit vous avez atteint telle limite, merci de supprimer telle ou telle chose. Et vous suivez les consignes et ça fonctionne extrêmement bien. Donc là, c'est vraiment le volume de recherche réel, le niveau de concurrence et les opportunités de placement sur Amazon.fr. Mais vous allez également pouvoir avoir cette réflexion pour Amazon Ads derrière et en utilisant l'un des autres liens ici, en couplant les deux, trouver ce qui fonctionne le mieux pour l'ensemble, du côté de la fiche et du côté après de vos campagnes publicitaires. Le planificateur de lancement est un outil qui va vous permettre de structurer vos 30 premiers jours pour un lancement réussi, à partir du moment où vous avez choisi une date officielle de mise en ligne. Ça va vous donner quelques conseils, vous aider à y voir un peu plus clair pour bien organiser votre travail. Alors je vais vous montrer comment ça se passe. On va créer un plan. Pour gagner du temps par rapport à la saisie, j'ai directement mis dans le plan de lancement les informations relatives à nos toutes dernières parutions. En fait, le livre qui va sortir chez ESJ le 16 mars, dans 5 jours exactement. Donc je n'ai pas besoin du plan sur 30 jours puisque le livre est déjà prévu de toute manière. C'est simplement que j'ai pu faire des copier-coller rapides avec le titre du livre. Vous pouvez mettre un sous-titre, c'est optionnel, si vous voulez un petit peu affiner l'intention de recherche. Le type de livre, donc là dans notre cas c'est de la fiction, mais vous pourriez indiquer que c'est un guide pratique par exemple, ou autre chose. On va mettre le sujet principal, dans le cas de Troisième Vie c'est de l'autofiction littéraire classée en littérature générale, et puis côté description du livre, j'ai mis le résumé officiel de Troisième Vie, mais vous pouvez tout à fait, du moment que vous mettez bien 500 caractères, décrire votre livre au démarrage si vous n'avez pas encore de résumé officiel, que vous n'avez pas encore bâti, ni résumé, ni 4e de couverture, ni quoi que ce soit. Moi, je mets ça comme ça, je reste sur le .fr, et si vous êtes sur le .ca, c'est également le .fr que vous allez conserver ici, même si votre publication va se faire par défaut côté Canada, et puis vous choisissez Kindle ou brochet, en sachant qu'une partie des résultats va être commune en fait entre les deux formats, mais vous pouvez choisir l'un ou l'autre, ce n'est pas un problème. Et donc je vais créer le plan. L'outil va travailler pour moi, alors avec une optique qui est l'auto-publication, évidemment, c'est-à-dire que moi, j'ai un carnet de travail un peu particulier dans le cadre de la maison d'édition. Encore une fois, c'est normal, je ne travaille pas juste avec une plateforme ou pour un seul auteur et quelques livres. J'ai toute une routine à suivre avec le diffuseur notamment
propre à notre catalogue, mais ce n'est pas grave, je regarde ce que ça aurait donné si j'avais dû auto-publier ce titre avec la proposition de KDP Pilote. Donc je me retrouve ici avec les informations que j'ai saisies au début, une synthèse qui va être évidemment de privilégier la régularité de publication, la qualité de la fiche produit par rapport au calendrier qui va m'être donné. On me parle de la couverture. Bon, nous, on a déjà une couverture, tout est prêt, hein, évidemment. Et on va vérifier que couverture et description correspondent aux attentes du genre. Ici, j'ai une proposition qui m'est donnée ici par rapport à la période à laquelle le livre va être publié, parce que la saisonnalité fait varier les comportements des lecteurs. Donc là, on va regarder les pics de demande en fiction qui sont juin, juillet, août, décembre. C'est tout à fait logique par rapport aux tendances générales. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de publier au mois de mai, évidemment, mais ça vous permet d'y voir clair. L'important, c'est d'en être conscient, de le savoir et de s'organiser en fonction. Donc là, si je regarde en dessous ce qui est indiqué, on me parle de quand publier, pourquoi cette période, la logique expert Amazon KDP, parce que l'algorithme Amazon valorise davantage la cohérence du catalogue et la qualité des signaux que le timing de publication. Donc on va beaucoup vous parler de couverture, de diverses choses, etc. À partir de là, une fois que vous aurez regardé tout ce qui est donné en amont, les grands conseils autour de la date de publication, vous allez définir une date de lancement. La date de lancement en question, moi par exemple ici pour les besoins de la simulation, je vais mettre le 1er juin 2026. Je confirme la date. Ici, l'outil va recommander des métadonnées avec des expressions clés intéressantes pour Amazon. Ce sont les fameuses expressions que vous allez retrouver dans votre fiche au moment de la saisie. Confère mes épisodes qui concernent la mise en ligne chez Amazon. Je vous y renvoie pour savoir quoi faire de ces métadonnées. Donc là, vous avez des mots-clés, des catégories. Et puis, pour ceux qui ont besoin un petit peu d'aide pour la description de leur livre dans Amazon, un générateur de description que vous pouvez utiliser. Alors moi, je vous montre ici juste ce que ça donne quand on clique dessus. Évidemment, je ne vais pas m'en servir directement, tout a été travaillé en amont et le livre est déjà dans les starting blocks, tout est prêt, il sort dans 5 jours, donc ce n'est plus le moment de retravailler quoi que ce soit, mais vous avez un exemple de fiche retravaillé par l'IA pour le cas de figure où vous êtes un peu perdu et où vous avez envie de vraiment travailler la fiche dans Amazon selon les codes d'Amazon. Ça ne marcherait pas nécessairement pour d'autres plateformes qui demandent plus de sobriété sur les descriptions, mais là, vous pouvez vous permettre un certain nombre de choses que moi, je ne peux pas utiliser, comme je vous le disais précédemment, mais vous pourriez regarder ce que l'IA vous propose et voir là-dedans ce qu'il y a à prendre ou à laisser. Là, on parle d'e-book Kindle, donc évidemment ici, il va nous en reparler dans la description. À vous de voir ce qui vous parle là-dedans, mais l'idée, c'est que l'IA va rajouter des mots-clés à l'intérieur, va vraiment essayer d'optimiser la fiche et la description sous l'angle du SEO propre à l'écosystème Amazon. Donc quand on publie uniquement avec Amazon, a fortiori, c'est intéressant de pouvoir tester cet outil et puis voir là-dedans ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas et ce que vous pourriez exploiter dans votre cas. Vous avez notamment des formulations pour votre description qui vous sont proposées. Elles ne remplacent pas les 7 mots-clés, mais l'outil vous conseille vraiment de faire figurer ces 2 lignes quelque part à l'intérieur de votre description sur la fiche, quand bien même c'est vous qui la rédigez et non pas l'IA de KDP Pilote. Et puis ici, tout en bas, vous avez une stratégie de lancement avec la phase 1 de publication qui commence le 1er juin, la phase 2 du 8 juin au 29 juin avec la préparation à Amazon Ads parce qu'il vous faut des avis pour que ça fonctionne. Ça ne sert à rien de lancer une campagne sur Amazon Ads sur un livre qui a 0 étoile, absolument rien, aucun avis. Il y aura très peu de conversions. Et donc au début, votre objectif, c'est d'aller regarder auprès de votre entourage, amis, famille, collègues, etc., quelles sont les personnes qui seraient prêtes à jouer le jeu, vous donner un petit coup de pouce pour pouvoir obtenir les avis nécessaires à la mise en place de votre campagne Amazon Ads par la suite. Évidemment, n'utilisez jamais de services d'avis payants. Amazon est en capacité de les détecter et ça, c'est une cause de suppression de comptes. C'est pour ça qu'ici, l'outil KDP Pilote vous le rappelle. Et faites attention à ça, ne faites pas n'importe quoi. Le but, c'est vraiment de solliciter des gens qui ont pu lire les premières versions du livre, des bêta-lecteurs par exemple, ou des premiers chroniqueurs avec qui vous avez pu travailler au démarrage, et vous allez essayer d'obtenir ces avis pour pouvoir ensuite derrière lancer une campagne Amazon Ads.
Et puis par la suite, cette campagne, vous la lancez dès que vous avez des avis, ça on va en reparler juste après, et vous avez ensuite une phase 3 qui va être la stabilisation et l'optimisation, c'est-à-dire que vous avez déjà assez de données pour pouvoir analyser votre fiche côté KDP et votre campagne côté Amazon Ads si vous l'utilisez, et ça va vous permettre de mieux cibler les bons segments et de peaufiner votre stratégie, que ce soit sur le niveau de budget, le type de mots-clés, les catégories où vous vous trouvez, ça dépend de quoi on parle en fait, si on parle du côté KDP ou du côté Ads, mais vous allez pouvoir vraiment faire de l'optimisation parce que vous aurez déjà des données concrètes à vous mettre sous la dent et donc à donner à l'outil pour qu'il puisse les analyser. Voilà pour l'essentiel autour du planificateur de lancement. Il y aurait beaucoup de petites choses à creuser, mais comme je vous l'ai dit au début, ce n'est pas un tutoriel technique complet. C'est vraiment un balayage des fonctions générales. L'idée, c'est que vous alliez dedans, que vous alliez vous inscrire sur l'outil pour faire des tests, vous entraîner et regarder si KDP Pilote répond à votre besoin et peut vous aider à aller beaucoup plus loin dans votre préparation, dans votre organisation vis-à-vis d'Amazon KDP et d'Amazon Ads derrière. Ensuite, on va parler du radar de niche. Le radar de niche peut particulièrement vous intéresser si vous êtes sur du guide pratique ou que vous êtes en train d'hésiter entre plusieurs sujets potentiels en fiction et que vous ne savez pas trop s'il y a de la demande, du lectorat sur tel ou tel thème. Et donc là, l'objectif, à défaut de déjà être sûr de votre prochaine publication, tant qu'à faire, c'est de choisir quelque chose qui sera porteur. Par exemple, et c'était le thème de ma recherche test, est-il pertinent de proposer une fiction de type livre polar historique? Je vais me remettre dessus pour vous montrer ce qu'avait donné l'analyse sur ce type de résultat. Donc on me propose des niches dans ce domaine-là avec le niveau d'opportunité, forte, moyenne ou risquée, en fonction de qui est déjà placé sur ce créneau au niveau de la concurrence. Est-ce qu'il y a du potentiel avec Amazon Ads, c'est-à-dire est-ce qu'il y a déjà plein de gens qui font de la publicité sur ce créneau-là ou pas, et est-ce qu'il y a de la demande tout simplement en face, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un lectorat pour ce type d'ouvrage. Et là, je découvre par exemple que le polar historique médiéval est relativement porteur, là où par contre le polar historique Seconde Guerre mondiale a l'air manifestement beaucoup plus saturé, parce qu'il y a de la concurrence et que c'est risqué au niveau des campagnes. Je peux rentrer dans l'analyse en détail pour regarder ce qu'il en est, donc il va me rescanner les datas du marché et je vais obtenir une analyse approfondie par rapport aux fiches et au positionnement général qu'on peut avoir sur cette thématique en particulier. Donc une fois que vous êtes dedans, vous allez pouvoir regarder directement ce qui fonctionne. Alors là, on obtient pour le polar historique Seconde Guerre mondiale exploitable avec différenciation. On vous dit pourquoi ça peut marcher, quel est le risque principal et comment créer un facteur de différenciation. Ce sont des suggestions, à vous après de les étudier de manière plus précise ou pas. On vous donne des opportunités de positionnement, l'analyse de la concurrence avec le top 5 des livres concurrents dans cette niche en particulier. Et donc, il est intéressant de suivre les recommandations qui sont actionnables pour décider si oui ou non ça vaut le coup que vous finissiez votre travail sur le polar qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale ou pas, alors que vous avez peut-être un autre travail d'écriture en cours sur un domaine qui est beaucoup plus porteur. Il y a des gens qui s'en serviront pour les livres pratiques parce qu'ils font de petits livres avec comme objectif de monter des collections dans tout un tas de domaines connexes et que là, utiliser le radar de niche va leur permettre par exemple de déterminer qu'en ce moment, il vaut mieux parler de, je dis n'importe quoi, de la confiance en soi, plutôt que de la recherche du bonheur. Et donc, ils vont mettre des priorités dans leurs travaux en cours en se disant, OK, je me concentre sur les thèmes qui ont plus de résonance actuellement, pour lesquels il y a un lectorat mobilisé, parce que ça vaut le coup que j'y mette tous mes efforts maintenant. Et je ferai peut-être mon autre livre sur telle thématique dans 6 mois ou dans 1 an, s'il y a une évolution à ce moment-là qui est positive. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez évidemment écrire uniquement sur des sujets parce qu'il y a un bon score donné par KDP Pilote dessus. On reste dans de l'artistique, a fortiori en fiction, et il est important d'abord que vous écriviez sur des sujets qui vous parlent, pour lesquels je vous renvoie à mes autres vidéos. Vous avez en tête déjà un concept, des thèmes, des personnages, etc., etc., confère les 6 piliers de l'écriture. Mais on a des cas de figure, et ça arrive souvent avec nos clients dans l'ODS, où on a une personne qui a 4 travaux en cours dans les tiroirs de son bureau, qui ne sait plus trop où elle en est, elle a besoin de mettre une priorité immédiate sur tel ou tel travail, et le fait d'utiliser le radar de niche peut être un déclencheur
peut vous permettre de vous dire, ok, actuellement dans mon tiroir, j'ai une fantaisie en cours, un thriller d'espionnage et une romance contemporaine bien ancrée dans le monde actuel. Si je dois n'en choisir qu'un, quel est le projet pour lequel j'ai le plus de potentiel immédiat, là où il faut vraiment que j'aille tout de suite maintenant parce qu'en face, j'ai des lecteurs, quitte à reprendre tel autre projet un peu plus tard. Voyez le radar de niche de cette manière-là et amusez-vous avec. Je reviens en arrière, à comparer, quand vous repartez de zéro avec une expression clé, ce qui là-dedans est très porteur ou ne l'est pas. Ici, on découvre par exemple que l'Égypte ancienne et la Scandinavie, sur du polar historique, il y a quelque chose à faire de vraiment intéressant. Là où, encore une fois, la Seconde Guerre mondiale, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, mais attention, ça risque d'être plus compliqué. Et le fait que l'outil vous le dise vous permet d'avoir de la lucidité. C'est-à-dire que si votre polar historique se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale est déjà prêt et que vous voulez le publier, bien évidemment, il ne s'agit pas de dire non, je le mets à la poubelle, je n'en fais rien. Loin de moi cette idée. Par contre, vous y allez les yeux grands ouverts. Vous savez que ça risque d'être un petit peu plus compliqué, que la période est saturée, et donc vos attentes ne seront pas exactement les mêmes. Le degré de déception aussi, si vous vous rendez compte que vous n'arrivez pas à faire votre trou exactement comme prévu, parce que vous saurez à quoi vous attendre. Il vous faudra peut-être employer des méthodes de marketing un peu différentes pour arriver au même résultat que celui que vous auriez obtenu avec de l'historique médiéval, parce que là, la voie est plus royale, plus facile à emprunter, et que vous avez affaire à moins de concurrence et moins de difficultés sur le chemin. Donc je ne dis jamais qu'il faut s'arrêter devant des obstacles potentiels, je dis par contre que connaître les obstacles au moment où on se lance permet une grande clarté mentale, permet de revoir ses degrés d'ambition et de lucidité, encore une fois, devant la route à parcourir, et que en procédant de cette manière-là, on est quand même dans un état beaucoup plus confortable. Donc voilà le radar de niche, comment vous pouvez l'exploiter. Il y a certainement beaucoup d'autres approches intéressantes pour lesquelles la fonction est utile. Regardez-le. Faites des tests, amusez-vous à faire des recherches sur des choses qui n'ont absolument rien à voir. Vous avez pareil 5 recherches récentes possibles, et puis ensuite vous supprimez les recherches en trop quand vous êtes plein, qu'il n'y a plus de possibilités. Et je précise aussi, parce que parmi mes clients de l'ODS qui sont des abonnés de la chaîne, il y en a qui publient en anglais, qui sont notamment des Canadiens bilingues ayant choisi le .com comme marché de référence. Vous pouvez directement ici aller sur le .com et là vous avez le .ca pour les idées de niche directement proposées. Si vous ne voulez pas extrapoler le marché français mais aller sur le marché canadien, c'est une possibilité ici avec KDP Pilote. Donc amusez-vous, faites vraiment bac à sable, regardez ce que vous pouvez tirer comme bonnes idées ou comme arbitrage utile pour vos travaux en cours grâce au radar de niche. Je pense que vraiment vous pourrez en faire quelque chose d'intéressant. Ensuite, vous avez tout l'assistant pour Amazon Ads. Là, l'objectif, c'est de créer des campagnes optimisées en quelques clics, notamment si vous êtes un auteur débutant qui n'a pas encore suivi de formation Amazon Ads. De mon côté, je n'ai pas encore eu le temps, parce que ça sera une très grosse vidéo, de vous proposer un épisode de Tuto Bar sur la question. À l'époque, j'avais demandé quand je vous ai proposé les ressources marketing gratuites d'Amazon, s'il y avait de la demande pour Amazon Ads, je n'ai eu que très peu de commentaires me disant oui. Donc je n'ai pas du tout mis le sujet dans mes priorités, d'autant plus que je suis totalement en retard. Ça fait 3 mois que je n'ai pas fait de vidéo, j'ai un début d'année extrêmement compliqué. Ce qui fait que là, ma liste d'épisodes en attente est un petit peu remplie. Je verrai plus tard pour Amazon Ads et vous avez quelques ressources données par Amazon pour vous former si nécessaire. Et là, l'avantage avec KDP Pilote, c'est que vous allez avoir quelque chose d'extrêmement structuré qui va vraiment vous prendre par la main, vous permettre même en n'y connaissant pas grand-chose, de faire le minimum syndical pour pouvoir mettre en place une campagne efficace chez Amazon Ads. Donc moi j'ai fait un plan déjà avec Trans, l'un des livres de Mia toujours, mais vous n'avez qu'à copier-coller un asine si vous avez déjà votre fiche en ligne, ou remettre titre, sous-titre, etc. si vous êtes encore au stade du projet, vous faites l'un ou l'autre, et en faisant ça, vous allez obtenir un plan comme celui que je vous montre ici, où en fait j'ai obtenu 2 campagnes possibles dans mon plan, en expliquant que je recherchais, donc pour les besoins de cette vidéo, un plan de débutant. Je me suis mise dans la peau de quelqu'un qui ne connaît pas Amazon Ads, qui vient juste de créer son compte et qui n'a vraiment aucun historique à l'intérieur de l'outil, ne sait pas comment il résonne. Et là, automatiquement, KDP Pilote m'a proposé 2 campagnes, en tout pour 10 € de budget par jour,
sur 30 jours de test minimum et pour un niveau débutant. Alors bien sûr, on a le petit avertissement au démarrage qui nous rappelle qu'il n'y a pas de garantie. On ne peut jamais rien garantir sur une campagne publicitaire. Vous le savez, quel que soit le produit, quelle que soit la plateforme ou autre, ça reste indicatif. Les performances éventuelles des campagnes de publicité, c'est comme pour la bourse. On ne peut pas se référer au passé pour prédire l'avenir à 100%, mais vous avez une forte probabilité que si vous suivez les plans de campagne générés, ça fonctionne plutôt très bien et en tout cas, ça fonctionnera bien mieux que si vous partez de zéro en ne sachant absolument pas ce que vous faites et en cliquant partout dans Amazon Ads pour essayer de créer votre campagne vous-même. Donc, on a des règles d'or qui sont données. Bien générer les deux campagnes proposées en même temps, le but étant d'avoir une comparaison entre les deux, une qui va servir de point de repère à l'autre et vice-versa. Ça permet ensuite à Amazon Ads de s'affiner, de s'améliorer et de progresser avec les jours. 30 jours minimum de test, mais on fait les premiers ajustements après 7 à 14 jours de données. Et bien sûr, on surveille les termes de recherche pour alimenter les campagnes. Tout ça est expliqué plus loin dans le détail. Donc ici, simplement, on a deux campagnes côte à côte qui sont données. Une exploration initiale en automatique et une en découverte exploration où il va falloir faire un petit peu de manuel. C'est-à-dire que KDP Pilote vous dit en substance, campagne de gauche, tu vas dans Amazon Ads, tu mets juste 5 € par jour en campagne automatique avec un coût d'enchère à 30 centimes en enchère fixe. Si ça ne vous dit rien à ce stade, c'est normal. Quand vous aurez votre compte dans Amazon Ads, tous les termes sont détaillés. Il y a vraiment des définitions pour chaque chose et ce sera beaucoup plus clair. La campagne automatique telle qu'elle est proposée, on n'a pas besoin de mots-clés. C'est Amazon qui fait le ciblage et vous, les conseils que vous donne KDP Pilote, c'est simplement de laisser tourner un mois, mais au bout de 7 à 14 jours, on commence à regarder un petit peu ce qui se passe et à ce moment-là, vous pourrez exporter vos données d'Amazon Ads et les réutiliser dans le dashboard du tout début dont je vous ai rapidement parlé. Et là, l'outil pourra revenir analyser a posteriori ce qu'il en est et vous aiguiller un petit peu mieux en vous disant « Ok, la campagne automatique est plutôt pas mal, mais on va aller affiner dans telle direction ». Et parallèlement, vous avez une deuxième campagne qui tourne, cette fois-ci avec des mots-clés que vous allez saisir, toujours pour 5 € par jour avec une enchère cette fois à 40 centimes, et toujours des enchères fixes. Et vous avez également des conseils rapides qui vous sont donnés. Et en dessous, vous allez aller dans la simulation de rentabilité, alors qui va être différente selon qu'on parle de Kindle ou de brochet, puisque les royalties ne sont pas les mêmes. Vous allez directement indiquer à combien est fixé le prix de vente de votre livre. Et par rapport aux campagnes qui sont proposées, le système va vous dire oui ou non, il y a un plan rentable à la clé. C'est rentable si le prix de vente est fixé au moins à tel niveau. En dessous, ça va être plus compliqué. Là, on est, alors je suis en train de regarder, je me mets en e-book Kindle, j'indique que c'est du 9,99 parce que je vois qu'en dessous, j'ai Exomonde, la trilogie qui figure. Je vais appliquer directement ici l'audit et je regarde un petit peu ce qu'on me dit. On me prédit 150 € de dépenses si je suis le plan, 549 € de ventes générées et donc ce qu'on appelle un ACOS chez Amazon Ads de 27%, ce qui est tout à fait honorable, il n'y a pas de problème. La fiche est bien optimisée, donc ça me permet dans ce cas d'avoir les meilleurs résultats possibles. Évidemment, si je pars d'une fiche qui est en rouge, tel qu'on l'a vu tout à l'heure sur l'audit de fiche produit, eh ben les résultats vont être moins bons parce que la fiche part avec un peu une balle dans le pied directement. C'est pour ça que on ne fait de campagne Amazon Ads que sur des fiches produits qui sont déjà très bien travaillées et pour lesquelles on a déjà des avis. Autrement, c'est un peu dépenser de l'argent en le jetant par les fenêtres. On met la charrue avant les bœufs en fait et c'est dommage. Donc Amazon Ads, il va vous aider à organiser tout ça sur la base d'une fiche livre qui est déjà de qualité. Et puis vous avez des petits conseils en bas intéressants qui vous permettent d'aller plus loin. La stratégie se couple avec l'analyse des mots-clés, l'audit de la fiche produit, le planificateur de lancement. En fait, à l'intérieur de KDP Pilote, tous les outils sont connectés d'une certaine manière. C'est vraiment un écosystème général et vous allez passer d'un onglet à un autre en quinconce pour faire progresser à la fois vos fiches produits, vos campagnes de pub par la suite quand la fiche produit est déjà bonne, tester un marché pour le livre suivant, etc., etc. Et quand vous êtes déjà dans des campagnes qui fonctionnent plutôt pas mal, c'est-à-dire que vous avez déjà mis en place un premier niveau, que le dashboard par la suite vous a renvoyé une analyse positive qui est très prometteuse, vous pouvez évoluer vers du niveau intermédiaire ou expert avec plus de budget.
N'allez jamais vous lancer dans de la campagne de niveau expert alors que vous débutez dans Amazon Ads, que vous n'y connaissez quasiment rien, en balançant 25 € de budget par jour. Vous pouvez, sur un malentendu et un gros coup de chance, obtenir des résultats extrêmement positifs. Mais comme aimait le dire Sébastien, mon acolyte, dans les vidéos marketing d'il y a quelques années sur cette chaîne, la chance est toujours un mauvais business. Ne fondez jamais vos stratégies de marketing sur un coup de bol, parce qu'ensuite vous ne pouvez rien répliquer, vous ne pouvez rien reproduire d'une fois sur l'autre. Vous êtes toujours au même point sur le livre suivant. Donc avancez pas à pas, en faisant les choses dans l'ordre, méticuleusement, avec une approche de débutant, un petit budget. Vous regardez, vous testez, vous analysez les résultats avec l'aide de l'outil, en revenant par la suite ici. Et à partir de là, vous peaufinez vos approches et vous progressez petit à petit. Voilà, donc cet assistant Amazon Ads, il va être très intéressant pour toutes les personnes qui ont l'intention de mettre des campagnes en place, qui n'ont pas envie de perdre de l'argent bêtement et de faire n'importe quoi. Là, en mode découverte, si vous décidez d'aller tester l'outil à la suite de cette vidéo et que vous avez déjà un livre sur Amazon KDP, prenez son ASIN, allez le copier-coller un peu partout dans les différents onglets, regardez ce que vous dit KDP Pilote sur votre livre, regardez bien cette mise à plat générale et tenez-en compte pour la suite. Enfin, vous avez mon agent KDP qui est une fonction encore en version bêta que j'ai pu tester une première fois et on m'a réinitialisé le compte test pour que je puisse relancer l'interface avec vous. C'est vraiment de l'IA qui va travailler conjointement avec vous pour vous prendre par la main. Si vous êtes notamment perdu, vous ne savez pas trop quoi faire, vous avez deux approches possibles, une qui est beaucoup plus pragmatique et l'autre qui va être plus patiente, sans doute plus bienveillante que celle que j'ai testée moi avec Tom, puisque moi je veux toujours des choses simples, efficaces, avec peu de mots et des préconisations directes. Je n'ai pas besoin qu'on me fasse plaisir ou qu'on me dise que c'est bien, qu'on m'encourage ou autre. C'est normal, je n'ai pas le même parcours. Mais si vous débutez, que vous êtes un peu effrayé, un peu perdu et que vous avez besoin d'une IA qui prend plus le temps pour tout vous expliquer, vous pouvez choisir Lucie. Moi, je vais prendre Tom ici pour vous montrer ce que ça donne. Donc je personnalise Tom, je lui demande d'être particulièrement direct et orienté résultat, mais vous pourriez choisir une petite variante plus pédagogique si vous commencez notamment. Moi je vais prendre avancé, mais vous pourriez commencer avec du niveau débutant si vous avez peur du jargon. Je vais continuer, je vais demander à être avec Tom en sachant que j'ai droit à 50 messages par mois inclus, donc chaque message envoyé à l'agent, mais avec des conversations illimitées. Je vous avoue que je n'ai pas le détail de ce qui se passe au-delà des 50 messages. Il faudra que je redemande à l'équipe KDP Pilote, j'ai complètement oublié. Je suppose qu'au-delà de 50 messages, il y a un système de crédit qui est mis en place pour vous permettre de continuer de travailler avec l'IA. Mais en même temps, le but ici, c'est de ne pas abuser de l'IA, c'est surtout pour vous recaler si vous avez besoin à un moment d'un petit coup de pouce parce que vous êtes sur une fonction d'Amazon un peu perdue et que l'IA peut vous débloquer. Le reste des fonctions, normalement, remplit largement tout ce dont vous avez besoin pour bien travailler avec l'écosystème Amazon. Donc je commence avec Tom, ça va me donner une possibilité de conversation dans laquelle alors je peux ou analyser ma niche, améliorer mes performances, trouver les meilleurs mots-clés, structurer un lancement, etc. Ici, ça va dépendre de vous. Vous pouvez même mettre des pièces jointes, demander de l'aide sur un sujet bien particulier. Je ne vais pas abuser de l'IA à cet endroit-là, je vais par contre peut-être faire quelque chose comme ça, analyse ma niche, et je vais mettre ici thriller politique, et c'est juste pour vous montrer l'interface, pour ceux qui ont l'habitude de ChatGPT ou autre IA, vous allez être en terrain familier. L'IA est un sujet d'ailleurs que j'aborderai prochainement dans une vidéo tuto bar pour vous en parler dans le milieu créatif, artistique, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais là, je vous montre juste pour ceux qui sont totalement débutants, qui ne connaissent pas l'IA en tant que telle, comment ça marche. Vous mettez un petit prompt ici. Alors plus il est détaillé, plus l'IA va pouvoir vous répondre de manière efficace. D'où l'intérêt d'avoir un prompt extrêmement complet et structuré. Là, j'ai mis 5 mots, c'est totalement insuffisant. Mais voilà la rapidité avec laquelle l'IA va vous répondre en vous posant des questions pour affiner la discussion. Donc là, elle me demande si le livre est déjà écrit, si c'est encore une idée, un concept que je veux valider. Parce qu'évidemment, derrière, on ne va pas du tout parler de la même chose. Si le livre est déjà existant, on va parler publication, planning, marketing. Si on est encore dans une idée concept, on va parler d'analyse de niche éventuellement, de marché porteur, de comment organiser tout ça derrière, est-ce que c'est une bonne idée ou pas. Et vous, dans le deuxième cas, vous voulez juste savoir si c'est la bonne idée ou pas. Et là, l'IA va vous permettre d'y voir plus clair en vous guidant.
Tout ça, vous pourrez le découvrir beaucoup plus dans le détail en allant tester l'outil, en sachant que vous avez ici en tutoriel et ressources déjà un aperçu des fonctionnalités de KDP Pilote enregistrées par Antonin, qui va en tant que concepteur, membre fondateur, vous parler de façon plus technique de ce que je viens de vous présenter là. Vous avez 2 petites vidéos pour les imports Amazon KDP, Amazon Ads, afin de rapidement pouvoir utiliser la fonction dashboard au démarrage. Et vous avez les prochains tutos internes qui sont déjà prévus, qui seront peut-être déjà disponibles au moment où vous allez découvrir l'outil. Donc n'hésitez pas à aller regarder et rafraîchir. Et puis les ressources utiles officielles d'Amazon qui vous permettront, pour ceux qui sont complètement perdus et partent de zéro, d'aller dans les guides officiels de la plateforme pour regarder pas à pas comment vous devez travailler pour faire telle ou telle chose. Qu'on parle de toute la documentation générale, de l'académie pour Amazon Ads, du tableau de bord KDP si vous avez déjà un compte KDP chez Amazon, guide de mise en page, la console d'Amazon Ads pour ceux qui ont déjà un compte publicitaire chez Amazon Ads, etc. Je vous laisse regarder ces ressources. Là, il suffit de prendre le temps de cliquer, d'aller voir ce qu'il en est. L'objectif pour vous, c'est à ce stade, je pense, de tester l'outil, de vraiment aller vous inscrire puisque c'est gratuit au démarrage et que ça va vous permettre de mesurer l'intérêt pour vous qu'il y a ou pas à travailler avec KDP Pilote. Et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant en vous montrant la page d'inscription et en vous expliquant comment procéder si vous arrivez de cette vidéo. En cliquant sur le lien affilié qui est en description de cette vidéo et que je vais probablement mettre en commentaire épinglé pour que tout le monde retrouve ça plus facilement, vous allez arriver sur cette page, la page d'enregistrement où vous pouvez créer votre compte, mais également consulter pas mal de petites choses pour en savoir plus. Donc le bouton qui va nous intéresser après, c'est celui-ci pour laisser gratuit, mais vous avez un récapitulatif des fonctions de l'application, exactement en fait ce que je viens de vous présenter au niveau des grandes catégories, quelques captures d'écran pour vous montrer les points essentiels si vous avez besoin de regarder tout ça à tête reposée, la petite vidéo de KDP Pilote en action menée par Antonin directement, celle que je vous ai montrée également à l'intérieur de l'application dans les ressources, qui vous permettra avec ses propres mots à lui et une manière plus ciblée de vous montrer certains aspects de KDP Pilote, et bien de vous y retrouver et de bien comprendre la logique de l'outil et que c'est mieux pour vous encore de l'entendre vous parler de cet outil. Vous avez également en dessous quelques avis qui sont disponibles. Alors vous pouvez accéder à l'ensemble des avis sur Trustpilot pour regarder ce qu'en disent les premiers utilisateurs, puisqu'encore une fois, l'outil est très récent. Donc il y a eu une première petite vague de personnes, de gens qui pour la plupart sont auteurs indépendants, qui ont pu commencer à le découvrir. Mais pour l'instant, il n'y a pas des tonnes d'avis, c'est normal, puisque l'outil est récent. Donc il faut en tenir compte. Et puis vous avez en bas un récapitulatif du prix en fonction du choix que vous faites. Alors c'est là que je vais vous expliquer un peu plus dans le détail comment ça se passe concrètement derrière. Vous avez 2 semaines de test gratuits au lieu d'une semaine normalement. Ça vous donne un petit peu plus de temps pour regarder si ça vous convient, ce que vous pourriez faire avec KDP Pilote et dans quelle mesure l'incorporer à votre boîte à outils d'auteur indépendant est une bonne solution pour vous. Et ensuite, si vous décidez de continuer, vous avez 2 grandes solutions, ou l'abonnement mensuel, que vous pouvez arrêter à tout moment, ou l'abonnement annuel, où là, vous allez payer en une fois pour 1 an complet. En réalité, vous n'allez payer que 10 mois sur 12, puisque vous avez 2 mois qui sont offerts dans ce cas-là, ce qui fait que vous passez d'un tarif de 19 € par mois qui est garanti à vie, je le précise, ça veut dire que tant que vous restez, vous payez ce prix-là, qui est déjà à la base un prix barré, 19 € au lieu de 29 €. Mais si vous le prenez en annuel, vous avez une encore plus grosse réduction avec un prix également garanti à vie pour peu que vous ayez une longue activité sur Amazon KDP, c'est vraiment rentable, c'est-à-dire 190 € par an au lieu de 348. Ça, c'est l'offre normalement qui est actuellement proposée. Je ne sais pas combien de temps elle va durer telle qu'elle, parce qu'on est en phase de lancement, donc pour quelques semaines ou peut-être quelques mois. Mais l'intérêt supplémentaire que vous avez en passant par mon lien, vous avez un code en fait qui figure en description en complément du lien juste en dessous, donc il faut bien utiliser les deux. Cliquez d'abord et ensuite copier-coller le petit code de réduction pour vous en servir au moment de l'inscription, parce que là vous allez avoir 20% de réduction supplémentaire sur les tarifs qui sont actuellement affichés
ou les futurs tarifs, je le précise, s'ils sont amenés à évoluer dans quelques mois, que vous regardez cette vidéo avec un petit peu de retard ou que vous tardez à vous inscrire, là je ne peux pas vous le dire à la place de l'équipe de KDP Pilote, cette promotion de lancement ne sera pas éternelle évidemment, donc les 20% de mon code s'appliquent sur le tarif que vous avez actuellement à l'écran, mais peut-être un tarif plus élevé dans quelques temps, tarif de base, quand la promotion générale va s'arrêter. Donc il faut en tenir compte. Les 20% en question, c'est 20% sur le premier paiement. Ça veut dire que si vous décidez de passer sur l'offre mensuelle, vous aurez une réduction de 20% sur les 19 €, donc sur le premier paiement. Mais si vous décidez directement de prendre la version annuelle, vous aurez 20% de réduction sur actuellement 190 €, ce qui est quand même très sympathique comme réduction supplémentaire. C'est pour ça que sans vous mettre aucune pression, ça c'est à vous de voir ce que vous voulez faire par rapport à votre activité. Si vous êtes un petit peu encore touriste, entre guillemets, sur Amazon KDP, commencez bien sûr par tester gratuitement l'outil et décider si vous voulez par exemple prendre un mois uniquement. Dans ce cas-là, je vous conseille de ne pas encore utiliser mon code parce que prendre 20% de réduction sur juste un abonnement mensuel, sur une mensualité, ce n'est pas forcément le meilleur calcul, le temps que vous puissiez voir ce que vous voulez faire. Mais si par contre, vous êtes vraiment investi sur Amazon KDP, vous avez plusieurs livres qui arrivent, l'outil vous plaît, vous vous dites ça vaut le coup que je m'engage pour plus longtemps parce que j'ai de la suite dans les idées et beaucoup de projets qui arrivent, dans ce cas-là, moi ce que je vous conseille, si vous pouvez le faire, c'est de prendre directement la version annuelle et là d'utiliser mon code dessus pour avoir les 20% sur la somme la plus importante, puisque c'est vraiment 20% de réduction sur le premier paiement. Donc il faut en tenir compte. Voilà, donc pour l'essentiel, si vous avez des questions en commentaire, je répondrai avec plaisir pour vous donner plus de détails. Mais la base, c'est vous utilisez mon lien, ensuite vous utilisez le code sur la formule de votre choix, en fonction de ce que vous préférez, mais avec comme conseil de ma part, eh bien le fait de plutôt prendre l'abonnement annuel pour appliquer le code dessus, parce que c'est là que vous ferez la plus grosse économie nette, vraiment en euros, et pas juste en pourcentage. Voilà, donc ensuite, la procédure elle-même, elle est relativement simple, hein, vous cliquez sur « Essayer gratuitement », on va simuler par exemple le fait de prendre l'abonnement annuel, donc 190 € par an. Ici, vous allez rentrer vos coordonnées, faire un démarrage ici, et quand vous allez vous retrouver sur l'écran suivant, c'est là que vous allez appliquer le code. Donc ce que je fais ici, c'est que je simule une commande format annuel 190 € par an avec les 2 mois offerts et la promotion actuelle en cours. Je fais l'essai gratuit ici, ça va m'amener sur un autre écran qui va me demander de saisir les coordonnées bancaires pour plus tard, c'est-à-dire que ça ne sera un débit qu'au bout de 14 jours. Avant ça, vous pouvez tout à fait annuler. Quand vous vous inscrivez, vous recevez les informations et les liens qui sont nécessaires. Et là, vous voyez qu'à gauche, vous avez un code promotionnel. Donc, vous cliquez dessus et vous allez simplement ajouter le code qui est fourni en description. Le code, une fois que vous l'avez copié-collé, vous l'appliquez et vous allez voir directement 38 € dans ce cas précis qui sont déduits de la somme annuelle. Après les 14 jours, encore une fois, le débit n'est pas immédiat. Vous rentrez vos informations bancaires et ensuite vous cliquez sur le bouton. Vous allez recevoir par mail toutes les informations, le lien d'accès, vos identifiants, etc. Et ça vous permet, à vie, tant que vous ne résiliez pas l'abonnement, quelle que soit la formule que vous prenez, d'avoir un tarif garanti au plus bas puisque vous feriez dans ce cas partie de la première grande vague d'utilisateurs qui donne sa chance à KDP Pilote avant que ça devienne un outil reconnu et dont tout le monde parle. Puisque moi, mon pari, à mon avis, c'est que dans quelques mois, une grande masse des auteurs Amazon KDP se seront passés le mot et vont tous venir regarder ce qu'il en est. Plus vous prenez l'outil tôt pour travailler avec, plus vous avez un petit coup d'avance sur les concurrents, si l'on peut dire, pour faire un travail avec des éléments différenciants, avec de meilleures fiches produits, avec des campagnes Amazon Ads qui sont optimisées, avec une réflexion en amont qui est plus importante, etc. Mais donnez-vous quand même le temps du test pour regarder tout ça de plus près et vous assurer que l'outil est bien pour vous. Moi, je pense vraiment qu'il va convenir à 90% des auteurs KDP qui sont sérieux dans leur projet. Évidemment, je comprends tout à fait qu'on ne mette pas d'argent dans une solution technique quand on n'est pas encore investi avec des idées à long terme. C'est-à-dire que si vous êtes juste au stade
où vous papillonnez, vous regardez un petit peu ce qui se fait en autopublication, vous avez une vague idée de livre, mais vous ne savez pas trop encore où vous allez, etc., c'est sans doute prématuré. Par contre, tous les gens qui sont sur cette chaîne, parmi mes abonnés, qui sont là depuis longtemps, qui ont déjà produit des choses, ou qui sont là actuellement en train de terminer une grande phase d'écriture, et qui savent par exemple que pendant l'été, ils vont vouloir aller plus loin, et vraiment se former, revoir tous les tutos de mise en ligne, comprendre l'écosystème, etc. Pensez à tous vos outils, et pensez à une solution qui ne sera peut-être plus au même prix dans 6 mois. Donc c'est à vous de faire le calcul, est-ce que ça vaut le coup d'attendre ou pas, ou est-ce qu'il vaut mieux sécuriser d'une certaine façon votre place dès à présent avec le plus petit prix que vous arriverez à trouver sur l'outil et un prix garanti à vie, quand bien même il y aurait de nouvelles fonctions intégrées par la suite. Je le précise, c'est-à-dire que là, si je retourne sur l'application, ce que vous avez actuellement, c'est ce qui est garanti pour vous et qui restera, mais il est probable que comme mon agent KDP, actuellement en version bêta, donc en test et en consolidation, eh bien, il y aura d'autres petites choses qui arriveront par la suite, même si l'outil est vraiment déjà très complet. Je vous ai parlé des tutos vidéo qui sont en cours chez KDP Pilote pour aller un petit peu plus loin dans chaque fonction. Mais mon pari également, d'après ce que j'ai pu discuter avec Antonin et le sérieux qui est à l'œuvre derrière, je pense vraiment que cet outil ne va faire que grandir et devenir une référence en la matière, puisqu'il n'y a pas d'équivalent. Alors non seulement en francophonie, mais tout court. C'est-à-dire que même chez les anglo-saxons, il y a 2-3 outils qui traînent dans les coins, des trucs que j'ai testés dans le passé, mais dont je n'ai pas parlé sur la chaîne parce que tout le monde n'a pas la chance d'être bilingue, premièrement, et puis deuxièmement, ce n'était pas forcément adapté au marché français. Là, vous avez un outil qui est vraiment sur mesure pour les auteurs indépendants français et francophones, et il est unique en son genre. Je redis ce que j'ai dit au tout début de cette vidéo, vous n'avez pas d'équivalent aussi complet, avec autant de possibilités, et qui vraiment, d'un bout à l'autre, vous facilite toute l'existence dans l'écosystème d'Amazon. C'est pour ça que j'insiste un petit peu lourdement en vous incitant à ne pas passer à côté. Si c'est pour une question budgétaire, je le comprends tout à fait, mais si c'est juste pour un petit coup de flemme, pas sûr, on verra plus tard, etc., je connais aussi ce genre d'argument. Attention au fait que si le prix repasse à la normale par la suite, vous payerez 2 fois plus cher à vie, quelque chose qui aujourd'hui est super abordable par rapport à tout ce qu'il y a dedans. En résumé, je vous laisse y réfléchir, je quitte mon écran et je vous retrouve face caméra. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon de KDP Pilote vous a donné envie de découvrir l'application. Allez-y vraiment les yeux fermés puisque vous n'avez aucun engagement si vous ne souhaitez pas rester au-delà des 2 semaines. Ça ne vous coûtera rien et vous aurez amplement le temps de tester les fonctions, voir si c'est un outil qui peut vous convenir. Et vraiment, si vous avez beaucoup de projets avec Amazon KDP, je vous recommande de profiter de l'offre en cours et des possibilités que KDP Pilote va vous donner pour la suite. N'oubliez pas qu'en tant qu'auteur indépendant, vous portez la casquette de l'éditeur, même de façon un petit peu dégradée avec moins de moyens. Et il est donc important que vous ayez les meilleurs outils possibles au plus petit prix possible. Et parfois, la gratuité n'est pas possible parce qu'il y a trop de travail sur l'outil derrière. Donc, il faut savoir repérer les bonnes opportunités. Je pense que là, l'outil en vaut vraiment la peine si vous avez de la suite dans les idées en matière de publication sur Amazon KDP. Mais à vous de vous faire votre propre avis. Allez-y, testez en vous inscrivant et voyez au bout de 2 semaines ce que vous voulez faire. N'hésitez pas en commentaire à me laisser vos avis et questions en sachant que si au milieu il y a des questions vraiment pointues sur les capacités de l'outil, eh bien je pourrais toujours les relayer à l'équipe KDP Pilote, mais vous avez pu voir dans l'interface que vous avez des tutoriels à venir et la possibilité de prendre un rendez-vous avec Antonin pour faire un petit tour du propriétaire avec lui, de façon à mieux comprendre toutes les possibilités. Donc entre ici et là-bas, vous avez de quoi vous manifester si vous hésitez, si vous avez peur de vous tromper. Mais vraiment, ne vous privez pas au moins de la phase de découverte, ça en vaut la peine. Et j'espère que cet outil va beaucoup vous apporter avec toujours le même objectif qui est celui de TutoBar dans la philosophie d'origine, professionnaliser votre activité d'auteur indépendant. Je ne recommande pas à tout va d'outils payants pour l'activité parce que je comprends bien que pour beaucoup de personnes ce n'est pas évident, mais il faut savoir choisir ses combats et à mon sens, l'éditorial d'un côté, Prolexis Antidote, et le marketing de l'autre,
avec KDP Pilote pour ceux qui sont sur Amazon, eh bien ce sont un petit peu les deux extrémités du travail pour lesquelles il est compliqué de ne pas mettre un petit peu de budget. Les outils éditoriaux, parce que tout le monde n'a pas les moyens de se payer un vrai correcteur professionnel et que ça permet de limiter la casse le plus possible en fournissant au lecteur quelque chose qui a quand même été travaillé. Et le marketing à l'autre bout, parce que si vous proposez un très bon livre, mais que vous êtes dans l'incapacité de concevoir des fiches produits qui sont vendeuses et d'analyser vos résultats de façon efficace, eh bien vous allez stagner dans une zone qui n'est pas confortable et qui peut rapidement vous décourager. Donc l'éditorial d'un côté, le marketing de l'autre. Bien sûr, quand on a du budget, il y a tout un tas d'autres postes pour lesquels il est intéressant d'avoir quelques investissements, mais ce n'est pas le sujet du jour. Là, j'essaie vraiment de vous proposer quelque chose d'utile, de porteur et qui reste quand même accessible pour des budgets qui sont limités. Les autres outils qui me semblent intéressants pour votre activité, nous pourrons les évoquer dans des vidéos ultérieures. Aujourd'hui, je reste vraiment sur ce sujet-là. Je vous encourage à aller tester KDP Pilote et puis donc n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, questions, avis ou remarques de tout genre, à les laisser en dessous de cette vidéo pour que je puisse y répondre. Dans tous les cas, bonne découverte de KDP Pilote. J'en profite aussi pour vous souhaiter d'excellentes séances d'écriture en parallèle. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.